Mes chers frères et mes amis, bonjour à tous. Donc soyez bienvenus une fois de plus avec le pasteur Gabari. Voilà, pour moi, c'est toujours un plaisir et un privilège de vous partager la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit passage de l'évangile de Saint Luc. Amen. Vous savez que il arrive que on ne profite pleinement de la vie chrétienne. Voilà. Vous allez me dire, mais comment cela se fait-il qu'il y ait des gens qui ne profitent pas pleinement de sa vie chrétienne? Voilà. Alors, soit parce qu'ils ne sont pas tout à fait convaincus, soit parce qu'ils ne sont pas tout à fait convertis aussi, d'accord? Donc il y a un petit manque quelque part, il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble, nous allons méditer ensemble dans la parole du Seigneur. Vous savez bien que le but de ces vidéos, c'est justement de vous faire réfléchir. Je vous donne la matière donc à réfléchir, n'est-ce pas? On va lire donc la parole du Seigneur et on va rentrer dans la partie qui nous concerne aujourd'hui. Nous voici donc dans l'évangile de Saint Luc, dans le chapitre 17, et on va lire à partir du verset 20. Voilà. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. L'apôtre Paul nous fait connaître une réalité de l'époque, c'est que par rapport à la culture de chacun, il y avait une recherche spécifique. Par exemple, les Juifs recherchaient des signes spirituels, des signes célestes. Ils s'étaient souciés par rapport au côté spirituel. Donc, ils étaient attentifs aux signes spirituels. Alors, c'était, on va dire, son dada, c'était son souci. Voilà. D'autres cultures, comme la culture grecque, avaient d'autres soucis différents. Par exemple, ils se souciaient plutôt des connaissances. Voilà. Les Grecs recherchaient la science, connaître le pourquoi des choses. Et vous savez que les plus grands penseurs et philosophes appartiennent donc à la culture grecque. Voilà. Et donc, ainsi de suite. Voilà. Alors, quand les pharisiens, qui sont vraiment soucieux de savoir les signes, voilà, pour être prêts, pour se préparer, pour savoir, et leur souci, c'était de savoir les signes par rapport au royaume de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a aussi ce même souci, c'est-à-dire connaître le sens des prophéties, connaître les secrets de l'Apocalypse, par exemple, savoir sur l'accomplissement de derniers temps, etc., etc. Voilà. Voilà leur souci, à eux. Alors, est-ce que
un chrétien doit se soucier de ces choses. Bon, d'un côté, on doit connaître la parole de Dieu, on doit connaître évidemment les signes, les accomplissements des prophéties et tout cela, évidemment, d'accord? Mais ce n'est pas quelque chose, on va dire, d'essentiel. Voilà. Ça n'apporte rien par rapport au salut. Hein? Ce n'est pas parce que je connais toutes les prophéties, que je connais tous les signes, que je connais bien l'Apocalypse, etc., etc., que cela va m'apporter quelque chose supplémentaire au salut. Voilà. Alors, la réponse qui donne Jésus dans ce passage va illustrer justement que ce qui compte, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est de tenir bon, c'est de pratiquer l'évangile, pratiquer la charité, hein, d'avoir une vie de communion avec le Seigneur. Voilà. Le reste, c'est secondaire. Hein? Voilà. Aujourd'hui, comme je vous dis, il y a beaucoup d'églises qui se soucient énormément et qui parfois lancent un cri d'alarme. Attention, voilà, c'est la fin, c'est les derniers temps, etc. Hein? Et plutôt que d'attirer les gens à la conversion, à la repentance des péchés, tout ça, on va dire que plutôt ils essayent de faire peur, de mettre la crainte, hein, chez les gens, et je pense qu'ils font une fausse route, hein, parce que le but de la prédication, ce n'est pas de faire peur aux gens, c'est de mettre cette crainte chez l'individu, mais c'est d'amener l'individu à la conversion par la repentance. Vous voyez? Donc le point de vue est totalement différent. Ok? Les pharisiens voulaient connaître, hein, les signes pour savoir où se trouvait, où allait se manifester le royaume de Dieu. Ils savaient, hein, ils avaient devant eux le royaume de Dieu, mais ils ignoraient complètement que le royaume de Dieu se trouvait devant eux. Vous voyez? Ils connaissaient bien les Écritures, hein, c'est-à-dire que par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, hein, ils connaissaient bien tout, hein, à la lettre. Hein. Ils essayaient de suivre à la lettre tous les commandements des dieux. Mais quand il s'agissait de reconnaître, de voir devant, hein, le royaume de Dieu, ils n'ont pas été capables. Hein. C'est pour cela que j'ai dit que ça ne sert à rien de connaître à la lettre tous les versets, tous les chapitres, toutes les prophéties, tout cela, tout l'Apocalypse, si on oublie le principal. C'est de se maintenir, hein, debout devant le Seigneur. Hein, accomplir la parole du Seigneur. Voilà. Le plus important pour nous, chrétiens, c'est de accomplir la volonté de Dieu. Voilà. La fin arrivera un jour. C'est évident. Mais on ne sait pas quand. Hein? Et ce n'est pas du domaine humain, hein, à connaître spécifiquement tout ça. Hein? Parce que cela appartient que au Seigneur. Hein? Il viendra quand il viendra. Voilà. Le plus important, c'est que nous soyons prêts en tout moment. Voilà. Hein? Si on a, par exemple, imaginons, on va donner un petit exemple. Imaginez que je dois faire un voyage. Avant de faire le voyage, je dois préparer le voyage. Je dois préparer la valise ou les valises. Hein? Je dois préparer mon billet, hein? Que ce soit un billet d'avion, que ce soit
un billet de bus, etc. Je dois préparer, je dois faire tout le nécessaire pour que, quand l'heure du départ arrive, je puisse partir tranquillement. Ce n'est pas à la hâte que je vais faire tout ça, ce n'est pas à la hâte que je vais me préparer, hein, que je vais faire le valise au dernier moment, que je vais essayer d'acheter le billet d'avion, parce que sûrement je vais perdre mon vol. Hein. Je ne pourrai plus donc faire mon voyage. Alors, dans la vie chrétienne, on a compris une chose très importante. La première, c'est que je dois vivre l'évangile tous les jours jusqu'à ma mort. Hein? La deuxième chose, c'est que le Seigneur, un jour, viendra. Quand? On ne sait pas. Peut-être je mourirai, hein, je vais mourir, puis le Seigneur ne viendra pas encore. Quoique, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai dit aussi dans une prédication, dans une vidéo, que on vit des temps que il semble vraiment qu'il y a des accomplissements plutôt apocalyptiques, n'est-ce pas? Hein? Mais ce n'est pas pour autant que on doit s'alarmer, doit être dans la crainte, ah, le Seigneur vient, c'est la fin, etc. Mais s'il vient, puis c'est tout. Voilà, pas de problème. Où est le problème? Le problème, c'est si vous n'avez pas fait votre valise. Si vous n'avez pas fait votre valise, vous vous trouvez dans un véritable pépin, n'est-ce pas? Voilà. Donc, que ce soit que je meure, si je meurs, je m'en vais avec le Seigneur, pas de problème. Si le Seigneur vient et que je suis prêt, je m'en vais et pas de problème. En tout cas, pas de problème du tout. Hein, si toutefois nous sommes en règle avec le Seigneur. Voilà. Donc, il s'agit en tout cas d'être réglo avec le Seigneur. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Le verset 21, Jésus répondit, regardez, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, c'est l'accomplissement. Hein? Alors, ceci, on peut aussi l'interpréter de la manière suivante. Il s'agit de profiter 100% de la vie chrétienne. Et ceci dès maintenant. Hein? Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont de temps en temps à l'église, hein, et qui se disent, bon, je le temps encore, je vais laisser passer quelques temps, puis voilà, quand je serai plus âgé, j'irai à l'église. Voilà, je le temps. Hein. Voilà. Ces gens-là sont comme les pharisiens. Hein. Ils attendent un signal pour de suite, hop, rentrer dans la vergerie. Voilà. Mais ce n'est pas du tout les bonnes manières de faire. Hein, puisque le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire, ça y est, il est là. Hein, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut profiter de la vie chrétienne. Le royaume de Dieu, il est là. Hein? Ce n'est pas qu'il va venir, c'est qu'il est déjà venu parmi nous. Hein? Ceci dit, je ne nie pas que le Seigneur revient. Hein? On n'est pas contre la doctrine du retour du Seigneur, c'est pas ça. Hein? Voilà. Mais ce qui nous montre la parole du Seigneur, c'est que l'on doit profiter pleinement de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, il est déjà parmi nous. Voilà, il est au milieu de nous. Et donc, c'est comme si on attendrait un invité
avec impatience et imaginons que on regarde toujours la montre, ah, il s'attarde, il vient pas. Et puis, il se présente devant nous, hein, mais on n'est pas capable de le voir, hein, et on est toujours en train de regarder la montre. Il vient pas. Il vient pas. Et pourtant, notre invité, il se trouve déjà parmi nous. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, hein, de voir et de contempler le royaume de Dieu? Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit, soit il n'y a pas de conviction, soit il n'y a pas de conversion. Voilà, l'un et l'autre. Hein? Voilà. Alors, ce qui nous invite, hein, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à faire quelque chose de merveilleux, c'est de accepter, de reconnaître déjà que le royaume de Dieu, il est devant nous. Hein? On doit être capable de voir par nous-mêmes, hein, que le royaume de Dieu, il est déjà parmi nous. Hein? Ce n'est pas, je regarde la montre parce que il vient pas, hein, il vient pas encore. Hein? Non, il est déjà là. Il est déjà là. Le royaume de Dieu, il est déjà là. Donc, il faut profiter. Alors, demandons à Dieu la grâce pour que l'on puisse contempler son royaume. Amen. Comment est-ce que je dois faire? C'est de reconnaître la personne de Jésus dans ma vie. C'est de pratiquer la parole chaque jour. C'est d'étudier la Bible tous les jours. De m'efforcer d'être agréable au Seigneur. De cette manière-là, je ne doute pas que je pourrai voir par moi-même le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette petite pensée, je pense de tout mon cœur que ça va vous être utile. Amen. Et j'aimerais aussi prier. Hein? Alors priez avec moi, hein, pour que le Seigneur touche chacun d'entre nous. Seigneur, nous te remercions de ton amour, ta miséricorde et ta bonté. Nous te demandons, Seigneur, à ce que le royaume de Dieu se fasse visible, hein, pour nous, que l'on soit capable de voir ton royaume pour en profiter pleinement de ta grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une semaine. Amen.